Thanks everyone for coming. Great pleasure to be here again. I'm very excited because today we're doing something pretty special. We're officially launching Run with Rob 2024, which will take place this year in New Brunswick. Thank you all for being here. I really appreciate the media coming out, fans, supporters, volunteers. Brings me great joy to be here today because this is really exciting for me. This last year was the most exciting 12 days of my life. I'm gonna take about 7 minutes here to give you a bit of a background, and then I will make time for the media one-on-one. But I do want to do a bit of an overview of the story of CMV Canada, why we're focused so hard on universal screening. I want to talk a bit about a recap of Run with Rob 1.0, what the official outcomes were, what we gained from that, and then I'm going to tell you about Run with Rob New Brunswick. The idea of CMV Canada started about 16 years ago. My son diagnosed with CMV, and my wife and I wanted to make a difference. So since then, we've been working tirelessly to bring universal screening to all provinces in Canada. Specifically, our focus was Manitoba because it's my home province and I wanted to see it here. But we were very successful. We got Ontario passed in 2019. We got Saskatchewan passed in 2021. Alberta last year announced that they're committed to universal CMV screening with a budget of $6 million for the province. Manitoba is now on board, so we're now working with the government of Manitoba to make that a reality, which was really neat. Last year, MLA, but now Premier Canoe, Wab Canoe, actually ran with us in the CMV Canada Half Marathon, which was a sign that they were committed to universal screening, and we've had constant discussions and talks with the provincial government to now we're hoping to see that kind of some formal announcements in the next couple of weeks with respect to universal screening. I want to talk very briefly about what's happening in the US. So Minnesota, universal screening 2021. Connecticut has been announced it's coming in 2025, early 2025. This morning, I just got an email. I was asked to speak at the hearing panel for Colorado, which is the next province that's expected to have universal screening. So it is happening. There's a ton of positive momentum. There's no stopping the runaway train, which is universal screening. Now, there's a lot more that needs to be done than just screening, but screening, why do we screen? We screen because we know that if we screen, we can identify babies. We know that if we identify babies, we can then target the ones that are more likely to benefit from treatment. The ones that are more likely to benefit from treatment can get treated, have better outcomes, and one, the parents are much happier. Two, we have a healthy child, and three, we have a healthcare system that's less burdened by the cost of a child with cognitive impairment. CMV is the #1 cause of infant disability, #1 cause of non-genetic hearing loss, #1 congenital birth defect. This isn't a rare, obscure disease. This is real, it's serious, it impacts 1 out of 150 families, and of those babies, about 1 in 5 will be seriously impacted. So we're talking a significant amount of children. Since they started screening in Ontario, we've had over 100 families treated, diagnosed, and have a positive outcome. This is only in a year and a half or 2 years. These are families that would not have otherwise been identified, not treated. These are kids that would have had serious either hearing loss, vision loss, cognitive impairment, delays. They're being caught now. They're being treated. They're being identified. They have a much better outcome. That's a big win, and I'm very proud of that. Run with Rob 1.0. Last year, ran across the province of Manitoba. I did 24 half marathons in 12 days, and I was thankful a lot of you here in the room actually ran with me. It was grueling, for sure. It was a lot of miles, but it was so fun. It was the most fun, coolest thing I ever did in my life. So after we did Run with Rob, I was in such good shape. I qualified for Team Canada for Triathlon. I qualified for the World Championships of Ironman. I competed there, and yet something was missing. Something was missing. I wasn't happy. And the story culminates with me at the Ironman World Championships, having reached kind of the pinnacle of what I thought would be the absolute best goal that one could achieve, which would be finishing the World Championships of the toughest race of Ironman. 15 days, started before the sun was up, finished after the sun was down, grueling, difficult days in the ocean, bike in the Alps, a very tough marathon in intense heat. And I finished and I was miserable. And they asked me, come pick up your bike, Rob. And I said, you can keep it. I'm never doing this again. I was miserable. This was September 2023. And that's the next weekend. I came home and I was lucky enough to have the volunteers here and my friends and family throw a bit of a party for me to celebrate Run with Rob 1.0. And they gave me this book. And I'm mentioning it because it was very special to me. They gave me this book and it was a summary of Run with Rob 1.0. And I'll happily share it with all the media here after. I do want to show you this because it's pretty cool. It was a reminder of what I did last year. And that's when it hit me. That's when I realized why I liked Run with Rob so much compared to my training for the Ironman. Because Run with Rob was not about me. Run with Rob was about
running with Derek or running with Marco or TJ doing his first half marathon, or people flying in from Calgary to participate in infectious disease specialists and having a half marathon and raising $250,000 for CMV. Over $250,000 were raised for the cause. On a prélevé plus de $250,000 pour la cause. On a réussi à faire le gouvernement manitobain reconnaître et faire un commitment au dépistage universel. On a eu, je crois, proche 5000 signatures sur notre pétition. On a eu plus de 160 coureurs qui sont venus courir avec moi. Ça, c'est du monde qui a jamais couru un demi-marathon. These are all people that have never run a half marathon. So I realized then that, yes, running for myself is fun and it's precious and it's long mornings, like this morning, you know, I did my run. But this was different. This was about everyone else, and it was about the cause, and it was extrinsic motivation. It wasn't intrinsic. C'était pas de la motivation interne, c'était de la motivation externe. C'était d'autres gens, une cause plus grande que moi, et puis un dévouement à une cause pour un objectif ultime qui était le dépistage universel. Alors, I sat there, my mom gave me a hug, and I announced to everyone, I'm running again. I'm doing that again. That was the coolest thing I've ever done. I was very emotional, and I immediately realized how special this was, how special Run with Rob was, and I wanted to go back there. I wanted to reverse time. I wanted to rewind and just feel that again, that high of meeting the runner in the morning, the runners, and like asking them about why they were there, and them telling me that they were there for the cause and they had trained or they hadn't trained and they were going to try to do it. But regardless, every morning was so fun. Every afternoon, a little less fun, but still fun. And I was excited, and that's the day I announced I was going to run across New Brunswick. I thought about it in my head, but now I knew. I knew I was going to run across New Brunswick. Je l'avais décidé dans ma tête avant, mais je l'avais pas vraiment dit à personne. Ce jour-là, quand je lisais le livre, entouré de mes amis, les bénévoles, le monde qui avait CMV, j'ai décidé, on le fait de nouveau. Et puis là, j'ai décidé sur le Nouveau-Brunswick parce que pour moi, c'est une province spéciale. J'ai étudié à l'Université de Moncton. J'ai joué au volleyball là, pour les Aigles Bleus à l'Université de Moncton. Puis j'ai pu voyager un peu dans les maritimes grâce au fait que j'ai fait l'équipe. Et puis j'ai tout le temps aimé les maritimes. Pour moi, j'ai été lune de miel avec mon épouse. I went there for my honeymoon with my wife. And I went back with my family a few times. The people are special. Acadians are awesome. I love them. They're so friendly. They make me feel more like the mood I was in during Run with Rob than the mood I was in during my Ironman training. So it's more about live in the moment, focus on what you can control, enjoy life, and less about this needs to be done now. And I love their attitude. So I also have some friends out there, and more importantly, New Brunswick is on the cusp, I think, of being one of the next provinces to do universal screening. Je crois que le Nouveau-Brunswick va être la prochaine province ou une des prochaines provinces à avoir le dépistage universel. Pediatric infectious disease specialists that are dedicated to the cause. Un groupe de parents qui sont dédiés. Ils ont juste, tant qu'à moi, sont très proches. Ils ont juste besoin d'un peu d'aide. Et puis j'espère que Run with Rob Nouveau-Brunswick, ça va faire la même chose que ça a fait au Manitoba. C'est brasser un peu de merde là-bas. C'est faire réaliser et reconnaître que le Nouveau-Brunswick peut être une des provinces leaders. Et non seulement ça, mais ils ont aussi une province de dépistage maritime. Ils font beaucoup de choses en groupe. Province maritime, à Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Édouard travaillent ensemble. Alors j'espère, I really, really hope that, and I'm incredibly optimistic that we will see those three maritime provinces be the next place to have universal screening. So I'm committed to running across New Brunswick. I'm going to do it over 13 days, 25 half marathons. It's going to take me a little longer than Manitoba because New Brunswick is slightly longer. We're starting just outside of Edmundston in the northwest corner of the province. We're going to make our way down across Grand Sault, down south, province capital Fredericton, through Moncton, and we're going to finish just outside of Amherst, Nova Scotia for 527 kilometers, exactly 25 half marathons. It's one extra half marathon than last year, so I'm hoping my body can handle it, but I am excited about it. Now, about this event. It's all about running with you guys. It's all about running with people from New Brunswick. La raison que j'aime tellement Run with Rob, c'est parce que j'ai pu passer du temps avec du monde local, intéressé, et puis là, je passais 2 heures avec quelqu'un, j'apprenais à le connaître. Why are they here? Why do they care so much about this? Ben, c'était peut-être à cause que quelque chose est arrivé dans leur vie, ou peut-être c'était pour m'appuyer, peut-être c'était eux autres voulaient faire un changement dans leur vie. Peu importe, il y avait toutes sortes de raisons, puis j'ai appris. Jour par jour, j'ai rencontré 163 personnes que j'ai couru avec. Et puis, j'ai hâte à ça. J'ai hâte à faire ça de nouveau, puis j'ai hâte à faire ça avec du nouveau monde. Ça va pas être mon frère, ma cousine, mes coéquipiers de hockey, mon équipe de travail, mes parents. Ça va être du nouveau monde avec qui on va courir. J'espère qu'il y en a qui ont fait Run with Rob 1.0 qui viennent. I really hope that people who did Run with Rob 1.0 choose to come out. But I get it. It's a bit of a flight. It's a bit of a ways. We want to sell out the legs. There are 25 legs.
They've been aptly named, and they are open for registration now. This is the official launch. We're launching Run with Rob. You can go up now. So there's 4 things that we'd like you to consider doing today. 1, I'd like you to consider to sign up and run with me. Dates are May 4th to the 16th, starting on a Saturday, finishing on Wednesday. I'd like you to run with me. I'd like you to consider run with me. I'm asking people to run with me kind of around 2 hours, 2:15, something like that, a reasonable pace that I can do over and over. 2, I'm asking you guys to sign the petition. Go to Run with Rob website. There's an opportunity there to sign a petition. We want to make universal screening mandatory in New Brunswick, and we want to make it happen in all provinces. On veut dépistage universel Nouveau-Brunswick et dans toutes les provinces. 3, I'd love for you to sponsor. If you're a business owner of some sort and you're able to sponsor, we have a phenomenal sponsorship package. It's available on the website, and we'd love for you to sponsor. We have a whole bunch of groups that are committed, some of those you see behind me now, committed to making this world-class event, and that's how we're gonna raise $250,000. And lastly, donate. If you're not able to sponsor, you're not able to run, but you like the cause, please go online, donate. Any donation will receive a tax receipt. Tous les dons recevoir un reçu de fin d'impôt, alors on aimerait que vous considériez de faire un don. L'année passée, les coureurs ont prélevé plus de 50 000 $. Les commandites ont prélevé plus de 150 000 $ et le restant, c'était des dons. Alors, 170 000 des commanditaires et puis 50 et puis des dons. Alors, we'd love to get that support again. So, I think I've covered most of what I wanted to cover. I know there's potentially some questions about Run with Rob or the training or anything. I'll open up to questions and I will do one-on-one. Any questions? Yeah, okay, that's a great question. What am I doing for training for Run with Rob is the question. So I've been focusing really hard on doing a lot of miles. I'm doing about 100 kilometers a week right now. That's gonna have to ramp up. I do have the Boston Marathon that's coming up. That's what I'm training for. That's gonna be April 15th. After that, I do feel like I'm in the best shape of my life. Best shape I've ever been. So I hope that I'm ready, if not more ready than last year, but I'm gonna continue to ramp up my miles. I'm gonna probably peak at something like 120, 130 kilometers per week. But those of you that have done the math, you know that a marathon a day, 42 kilometers times 7, that's 294 kilometers that I have to do per week. Alors, oui, pour m'entraîner, je vais faire je vise à peu près 120 km par semaine. Présentement, à peu près 100, mais je veux monter ça jusqu'à peu près 120. Les 2 semaines du Run with Rob, ça va être 294 km par semaine. Alors, ça va être beaucoup de kilomètres, mais j'ai hâte. J'ai énormément confiance que je vais être capable. Je crois que je suis dans la meilleure shape de ma vie aujourd'hui. Yes, so training supports for other participants, great question. On the website today, you will see there are 4 training plans. So if you're new and you've never run a half marathon but you want to participate, there's a 12-week, an 8-week, a 6-week, and I believe a 4-week training plan that I've created and I've put online. So, Run with Rob is 9 weeks away roughly. So pick the training plan that you like, stick to it, and there's a couple different variations of it. So I'm hoping that anyone who wants to do it can go online and find that. N'importe qui veut peut trouver plan d'entraînement en ligne sur runwithrob.com, un plan de 8 semaines, de 6 semaines, de 12 semaines et de 4 semaines. Yes? Are you looking for volunteers? Yes, we're absolutely looking for volunteers. If you're interested in coming, we need volunteers for 2 things. First off, we have the CMV Canada Half Marathon, which is taking place in Winnipeg, Sunday, June 2nd. That is the 2nd annual CMV Canada Half Marathon. That's open to every Winnipegger, anyone, and we've already had a lot of registrations for that. So we need about 25, 30 volunteers for that. If you'd like to come either help with an aid station or direct traffic, we'd love your support for that. So that's in Winnipeg. That's like a 3-hour commitment. It's not on a Sunday morning. We'd love your commitment for that. We are absolutely looking for volunteers. Desperately need volunteers. On a un énorme besoin de bénévoles. And if you'd like to come volunteer on the road in New Brunswick with us, we need volunteers. My parents are going to come again, so Claude and Natecha are going to be there the entire time. We've set up a group that's going to drive the RV. So the RV will follow me down the trail, so we're going to have that support, but we're always looking for more volunteers. So I know some Manitobans, some of my friends from Manitoba are going to come volunteer for those couple of weeks. Je sais qu'on a déjà des bénévoles en place pour quelques semaines, mais si ça vous tente de venir courir et puis faire un peu de bénévolat, ou si vous regardez ça ici, puis vous êtes néo-brunswickois, si vous regardez ça ici puis vous êtes néo-brunswickois, je vous invite à venir faire du bénévolat. If you're from New Brunswick and you're watching this and you'd love to volunteer, by all means, we need volunteers all across the province. Great question, thank you. Oui, j'ai des amis au Nouveau-Brunswick. J'ai quelques coureurs que je connais. J'ai peut-être 5-6 coureurs que je connais au Nouveau-Brunswick. Et puis j'ai mon following sur les médias sociaux que
a pris pas mal plus de place dans la dernière année. Là. Alors, mon compte de TikTok, mon compte Instagram, mon compte YouTube, on commence à avoir du following. Alors, j'espère, on a des amis de Nouveau-Brunswick qu'on a fait à travers ça. J'ai déjà des commitments de certains, mais ça va être plus difficile. J'ai l'impression que ça va être plus difficile de remplir les trajets que c'était au Manitoba. Au Manitoba, j'avais juste à demander à un ami, « Hey, viens courir, là, je t'ai besoin. » là. Puis justement, on avait 2-3 dates la dernière semaine qui n'étaient pas pleines. Alors, j'ai dû appeler mes cousins et mes frères et j'ai vraiment besoin que tu cours avec moi. On a eu beaucoup de coureurs, mais c'est sûr qu'il va y avoir certaines courses qui vont être plus difficiles à remplir à cause d'un mardi matin ou c'est au milieu de nulle part, etc. J'ai confiance que mon équipe et moi, on va être capable de trouver du monde, mais j'espère, j'ai besoin, je vous demande de venir courir. Si tu as d'autres questions? Oui, mais tu veux-tu faire un sur un? Tu préfères-tu comme ça? On peut faire comme ça. Est-ce qu'il y a des politiciens qui sont au courant que tu vas venir courir, justement? On vient de commencer, alors le relevé de presse et puis notre attaque sur les médias, si vous voulez. Et puis, on espère avoir une réception aussi positive qu'on a eu au Manitoba l'année passée. Mais jusqu'à date, on n'a rien mis en place. Là. On n'a pas parlé au premier ministre du Nouveau-Brunswick, on n'a pas parlé. On a des contacts, on espère que ça va bien aller, mais on n'a pas plus que ça. C'est dans les débuts. Ouais. Et de quand à quand tu vas partir? Le 4 mai, je pars samedi matin de la frontière Québec, puis je vais finir le 16 mai à la frontière de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Puis je passe par le sud, ensuite vers l'est. Est-ce que le terrain est... Bonne question. Au Manitoba, on était pas mal chanceux, là. C'est assez flat. Puis on se plaignait quand il fallait courir dans les côtes au lac Falcon. Mais au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup, beaucoup plus d'élévation. À partir du Québec, il y a des trajets qui vont avoir 1000 pieds d'élévation pour un demi-marathon, qui est comme beaucoup plus qu'on pourrait faire au Manitoba si on voudrait. Là. Alors, il y a presque chaque trajet va avoir plus d'élévation qu'on a vu au Manitoba. Alors ça va être un nouveau défi, mais je m'entraîne, puis j'ai confiance que je vais être capable. Je sais que ça va être plus difficile, mais j'ai hâte à faire ça aussi. Parce qu'ici, comment tu t'entraînes justement pour cette épreuve? Treadmill. Je mets mon treadmill à 1 ou à 2, puis... Okay. Mais il y a certainement des trajets que j'ai vérifiés déjà, qui a comme 3, 4, 5% d'incline pour des bouts. Et est-ce que tu t'es fixé un objectif pour ramasser? J'aimerais ramasser, je pense, l'année passée, c'était la première édition, puis on a eu beaucoup de buy-in. Beaucoup de nos dons sont venus du Manitoba, beaucoup. Alors, on a réussi à prélever 250 000. Je dirais que prélever 200 000, ça serait un énorme succès. C'est pas chez nous, alors ça va être plus difficile. Alors, 200 000, c'est plus ou moins massif. Est-ce que les gens du Manitoba te supportent? J'espère qu'ils vont m'appuyer et supporter. J'espère que les entreprises du Nouveau-Brunswick vont appuyer autant que les entreprises du Manitoba ont appuyé l'année passée. Mais je reconnais que ça va peut-être être un peu plus difficile, alors... C'est ça, parce qu'en termes d'organisation, ça demande beaucoup plus de démarchage ou de te faire connaître. Yeah, parce qu'il n'y a personne vraiment qui me connaît au Nouveau-Brunswick. Ici, c'était facile. Je pouvais appeler La Liberté, je pouvais aller sur Envol, je pouvais, tu sais, Global News, CGOB, Ace Burpee. Puis il y avait beaucoup de publicité qui se faisait de même. Alors j'ai l'impression que ça va être plus difficile. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont contacté? On vient de commencer là. Alors, on fait des pourparlers à travers des contacts qu'on a ici. Alors, par exemple, j'ai des contacts avec Global ici. Puis là, eux m'ont mis en lien là-bas. Puis on essaie d'établir des entrevues, là. Puis j'espère. C'est plus de travail, c'est sûr. Mais ça vaut la peine. Ça va parce que tu as une équipe. J'ai une équipe. Yeah, dans mon équipe. Pourquoi c'était important pour toi d'aller au Nouveau-Brunswick? Bien, le Nouveau-Brunswick, pour moi, c'est une province spéciale dans mon cœur parce que la première fois que j'ai parti de la maison, c'est là que j'ai été vivre. J'étais vivre au Nouveau-Brunswick, j'avais 18 ans, je connaissais rien pour de la vie, puis j'étais tout seul. Puis là, j'ai appris à connaître des gens, puis les gens sont tellement chaleureux, accueillants, c'est tellement du bon monde, les Acadiens. Puis j'ai toujours gardé cette mémoire-là de ma première année au Nouveau-Brunswick. Puis j'ai voyagé, j'ai testé l'équipe de volleyball, puis j'adore le Nouveau-Brunswick, j'ai toujours aimé, j'ai encore des amis là-bas. Alors ça, c'est un. Deux, le progrès qu'on peut faire à cause de l'infrastructure qui est en place côté dépistage. Alors c'est sûr que j'aurais pu choisir une autre province, mais je pense que le Nouveau-Brunswick est prêt. Alors je pense que le travail que je vais faire là va porter plus de fruits que possiblement dans une autre province. Il n'y a pas de projet de loi, non, on n'est pas là encore. Là. C'est encore dans le début, dans les démarches, mais je pense que les prochains 6 mois vont être importants. Justement, au Manitoba, donc le projet de loi est passé en 2e lecture. Yeah. Quand on peut attendre une 3e lecture? Alors, qu'est-ce qui se passe au Manitoba? Je fais attention un petit peu, là, à cause... On va vous le dire quand même. Puis, ils vont me donner la merde, ils vont me donner la merde. Mais le gouvernement, ça fait que depuis qu'ils ont été mis en place, le gouvernement des Néo, on a des rencontres régulières. Et puis, on a décidé de mettre le projet de loi à côté, puis on va passer un processus ou un protocole. Alors, le gouvernement est en train de développer ce processus-là, le protocole. Alors, on a eu des discussions avec l'Ontario, la Saskatchewan, qui ont déjà des programmes de dépistage universel. J'ai une rencontre demain avec le premier ministre et son équipe. Et puis, ça avance. Là. C'est fini cette idée-là que
C'est est-ce qu'on devrait passer un projet de loi? Est-ce qu'ils veulent le dépistage universel? Puis on est en train de figurer comment le faire. Alors, ça va arriver au Manitoba. Ça s'en vient. Ça, on peut espérer. J'espère cette année, oui. Puis j'espère qu'il y a une annonce qui vient sous peu, là, officielle. Mais je ne suis pas supposé parler de cette annonce-là jusqu'à... Ouais. Et je voulais savoir, justement, comme j'imagine que pour toi, c'est des grandes victoires quand tu fais des projets de loi ou des États-Unis. Yeah, c'est des grandes victoires. Yeah, c'est... Tu sais, des fois, tu as une mauvaise journée, puis là, tu penses à ça, tu penses au progrès que tu as vu. Yeah, c'est des grandes victoires. Bien, là, je rencontre les enfants. Là, je suis sûr, comme on a des comités de parents, des groupes de parents, puis là, je rencontre des enfants qui ont eu le dépistage. À cause du dépistage, ils ont été traités, puis ils ont des vies normales. Puis là, je rencontre ces parents. Là, je rencontre ces enfants-là. Puis les parents, ils me remercient pour avoir passé. Alors là, c'est comme, c'est vrai, là. C'est plus vrai que ça n'a jamais été. Depuis 16 ans, tu vas... Yeah. Alors, c'est vrai. Merci. Merci à tout le monde d'être venu. Appreciate it. Thank you.